Salut tout le monde, Mani RC Garage 68 et mon petit Edouard, ne t'en fais pas papy, tu vois très bien. C'est moi qui ai mis mon gros doigt sur la lentille qui fait que les dernières images étaient un peu floues. Je vais aussi parler plus fort, puisque beaucoup de jeunes regardent sur leur tablette et sur leur smartphone et ont des problèmes pour bien me comprendre. J'ai aussi rajouté de l'éclairage, donc j'espère que cette fois-ci c'est beaucoup mieux. Donc cette vidéo va servir à deux choses. D'abord, on va faire une petite vidéo pour gommer deux principaux défauts du Team Magic Trooper, que ce soit le 2, le 3, le HX, pas le BS parce que il a une autre boîte de vitesse pour un des défauts. L'autre défaut c'est la même chose sur le BS. Le Trooper 1, si quelqu'un possède toujours, vous pouvez aussi appliquer ces modifs au Trooper 1, il n'y a pas de souci. Et la deuxième utilité de cette vidéo est que j'attends de vous que vous me disiez si c'est mieux avec le son, si c'est mieux avec l'éclairage et si c'est mieux avec le floutage de la vidéo. Les deux défauts principaux du Team Magic Trooper sont ces fixations en fait de pivot ball. Ils ont utilisé des petites cartouches qui sont fixées à l'avant avec une vis. Vous ne pouvez pas régler le jeu. Ce qui est dommage, on aurait bien aimé tout simplement un filetage à l'intérieur comme le fait Traxxas ou RPM ou Mugen ou d'autres, mais ils ont choisi de faire une cartouche fixe. Bien sûr, ça évite aux gens de serrer trop fort, de se retrouver avec des suspensions bloquées comme j'ai déjà vu sur beaucoup de Traxxas. Et la solution, le problème est que ces cartouches peuvent casser et ensuite vous vous retrouvez avec votre roue qui se balade dans tous les sens sur le terrain. Ça c'est assez casse-pied, donc avant d'aller sur le terrain, le plus simple est d'ici de maintenir avec votre doigt, votre pivot ball au fond en pression, d'enfoncer la cartouche et de demander à votre chéri ou quelqu'un qui est à portée de main, de vous faire un petit trou ici, tout simplement au milieu en M2 ou M2,5. Ce que j'ai fait donc 8 fois, et mis une petite vis en M3 à l'intérieur, ce qui empêche donc cette cartouche de partir. Même si ici la pièce se casse, il n'y a aucun souci, ça tient très bien. Ce problème a donc été réglé ici dès le début. J'ai fait dès les premières sorties, elle a une dizaine d'heures de fonctionnement et on n'a pas eu le moindre problème avec les pivots qui se sont barrés. Ce qui m'était arrivé en fait les 15-20 premières minutes déjà avec mon Trooper 1. Le problème que j'avais déjà réglé sur le Trooper 1 de cette façon là. L'autre souci vient au niveau de la boîte de vitesse. Là, une petite erreur de conception. Bien sûr, cette boîte de vitesse est géniale parce qu'elle est extrêmement compacte. Moi, je dis que c'est un modèle, elle est super compacte et elle est très silencieuse. Donc, il y en a certains comme Maxal qui devraient prendre exemple là-dessus. Le gros souci, c'est que vous avez ici des puits avec des vis qui rassemblent vos deux carters de boîte. Et ils ont fait des puits séparément ici, là et de l'autre côté aussi, pour la fixation moteur. Le problème c'est que ces puits ne sont que sur la moitié du carter. Donc quand il y a un effort sur le support moteur, surtout si vous roulez en 6S ou vous faites beaucoup de sauts, la plaque moteur va travailler ici et elle va vous faire bouger ces pièces au risque de les arracher de la boîte. C'est le cas ici, on a une petite fissure, déjà une déformation. Je pense que vous devez le voir à la caméra grâce à mon nouvel éclairage. Et la modification à faire est très simple. Vous enlevez vos vis, vous démontez la boîte, donc vous enlevez les 4 vis qui tiennent le différentiel ou votre spool si vous roulez encore sur une spool. Vous enlevez les 4 vis qui tiennent la boîte. Une fois la boîte démontée, vous enlevez les 4 vis ici qui tiennent le carter des boîtes ensemble. Vous prenez une vis légèrement plus longue et vous la passez alors que cette plaque ici est fixée à l'avant. En fait, vous mettez votre vis plus longue dedans. Dès que vous avez un peu de pression sur la plaque, vous arrêtez. Vous refaites l'opération sur les 4 vis. Et vous aurez ensuite ici tout simplement le marquage des sorties de puits de vis. Là, vous pourrez les percer de l'autre côté, donc à 3,2 mm pour que la vis passe tranquillement dedans. Et fraiser celle-ci. Parce que si vous ne fraisez pas celle-ci, vous aurez le problème avec le puits de fixation moteur qui va buter dessus. Donc celle-ci doit être fraisée. Et ce qui vous permettra en fait, par la suite, de visser toutes vos vis de la boîte de vitesse par l'avant, donc de rassembler la boîte de vitesse et de maintenir le support moteur sur 4 ancrages différents en plus.
Double avantage donc, vous ne tordrez plus la plaque de fixation moteur d'origine qui est, c'est vrai, un peu molle. Et vous ne ferez pas souffrir votre boîte de vitesse tout simplement. Si vous le pouvez, percez ici les trous à 2,5 et faites des filetages en M3 si vous voulez. Donc du coup vous pourrez visser les vis par l'arrière et le filetage étant dans l'aluminium, serrez donc le carter en sandwich avec la plaque ici. Ça ne pose pas de problème non plus. Faites juste gaffe qu'elle soit pas trop longue, surtout je le répète, celle ici côté la fixation du puits moteur. C'est pour ma part les seuls petits défauts que j'ai sur ce Trooper. Le fait que les bacs à batterie soient un peu restreints, il n'y a pas grand chose à faire. Bien sûr, on trouve des batteries qui rentrent sur le marché, il n'y a pas de souci. D'ailleurs, j'ai reçu ici des Gens ACE en 3S, merci RC Team, en 50C, sauf case, qui sont prévus avec des prises Traxxas, qui rentrent parfaitement ici dans les logements, quand j'ai bien sûr enlevé mes mousses. Ce sont des 3S 5000, relativement compacts, qui rentreront donc aussi dans beaucoup d'autres engins qui ont ce genre de soucis, comme bien sûr comme c'est prévu pour Traxxas. Il n'y a aussi pas de souci pour les mettre dans le Axial Yeti XL. Et j'ai reçu enfin, puisque cet engin est un gros truggy, il lui faut des gros pneus à crampons, puisque les truggy sont plus à l'aise avec des pneus à picot et à petits crampons sur la pelouse. Donc j'ai trouvé des gros pneus à crampons, des Proline Blockade en fait, qui sont des pneus à crampons absolument immenses, très souples, très mous. Puisque j'aurais bien aimé des Badlands pour cet engin, mais la carrosserie étant tellement large et massive, avec des Badlands, ça a vraiment l'air de petites roulettes. On essaiera donc ces magnifiques pneus. Par contre, ils sont plus chers que les autres Proline. J'ai dû mettre une centaine d'euros pour réussir à en avoir 4 et à les trouver aussi. Ils ne sont pas encore vraiment courants sur le marché, ou alors ils ont déjà disparu, je ne sais pas. Si j'ai raté là un épisode chez Proline. J'ai aussi collé mes Proline Moab sur des jantes Desperado à déport. Vous voyez, ça se montre très bien. Les Moab sont encore des pneus avec les lèvres ancien système, pas les lèvres Traxxas. Et les Desperado sont prévus pour les jantes à lèvres Traxxas, les pneus à lèvres Traxxas, mais vous pouvez aussi y monter des pneus standards. Puisque la gorge est à 90 degrés et non pas comme chez Traxxas, vraiment une gorge profonde où il faut mettre la gomme. C'est pas un mot. Ne dites rien. Toi, ta gueule, tu sors. Et donc ça se monte très bien. Voilà. À bientôt pour la suite. J'attends vos coms pour savoir si c'est bon avec l'éclairage, le son et la clarté d'image.